Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant le poids. Et donc cette fois-ci c'est le journal du poids du mois d'août. Alors nous sommes le 4 septembre, il est bien évident que je fais par semaine, donc je n'ai pas arrêté mon poids au 1er septembre, je l'ai arrêté aujourd'hui 4 septembre qui est un lundi, puisque je me pèse chaque lundi matin. Voilà, enfin, parfois je me pèse plus, mais enfin peu importe, ce que je retiens c'est chaque lundi matin, parce que dans la semaine, le poids peut faire le yo-yo pour X raisons, qu'on a mangé un petit peu plus ou un peu plus gras, ou qu'on a mangé moins de légumes, qu'on est allé au resto, ça arrive aussi. Enfin voilà, donc aujourd'hui, lundi 4 septembre, je me suis pesée et j'affiche sur ma balance une perte de 5,5 kg pour le mois d'août. Donc ça part du 31 juillet qui était un lundi, où j'avais fait mon journal du poids donc du mois dernier, et jusqu'au 4 septembre. Voilà, donc ça inclut tout le mois d'août et 3 jours de septembre, puisqu'aujourd'hui ne compte pas vu que je me suis pesée et je commence ma journée. Voilà, donc pardon. Quoi vous dire si ce n'est que le combat continue, que ça se passe plutôt bien, qu'il y a des hauts et des bas au niveau de la balance, parce que par exemple en ce moment je fais un peu de rétention d'eau, donc forcément j'ai mon poids qui stagne un petit peu en ce moment depuis quelques jours là. Je pense savoir pourquoi, donc je vais essayer d'y remédier, mais voilà, je pense savoir pourquoi, mais je suis pas sûre parce que ça m'est déjà arrivé, et pour autant, enfin ce à quoi je pense, parce que là ces jours-ci j'ai eu la visite de ma famille, et donc c'est vrai qu'on a mangé un peu plus décousu, c'est-à-dire un peu moins à l'heure, un peu moins de légumes aussi. Et moi ça joue beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est ça qui me provoque de la rétention d'eau? Je ne sais pas. Quand il fait chaud, ça paraît normal qu'il y ait de la rétention d'eau, mais là en ce moment c'est pas trop le cas. Il fait bon, mais il fait pas chaud chaud. Donc je ne sais pas ce que ça peut être si c'est pas ça. Donc je vais un petit peu rééquilibrer au niveau des légumes. Parce que c'est vrai que la plupart du temps je mange une salade le soir, une salade verte avec des tomates, et puis en fonction des calories que je peux prendre, je mets dedans un peu de jambon ou un peu de dinde ou du Cantal. Ben voilà, j'agrémente ma salade, mais la majorité de ce que je mange c'est du vert, enfin des légumes, du vert et du rouge, des légumes. Donc voilà, peut-être, je pense que ça peut être ça, puisque là cette semaine j'ai vraiment beaucoup moins fait ça. J'ai toujours regardé mon équilibrage au niveau des calories et essayer de manger des légumes aussi. Donc mais par exemple là hier, avant-hier, on a mangé du civet de sanglier, et c'est très bon d'ailleurs, et c'est pas très calorique en plus, donc ça c'est vraiment top. Par contre, effectivement, le soir j'en ai remangé parce que c'est très bon et parce que voilà, il y en avait, plutôt que la salade, et je pense que même si c'est pas calorique, ma salade me manque en fait. Voilà. Donc je vais rééquilibrer tout ça. Je vais vous dire un petit peu semaine par semaine comment ça s'est passé. Donc la semaine du 31 juillet au 1er août, j'ai pris entre 1000 et 1300 kcal par jour, avec toujours ma salade le soir, etc. Et j'ai perdu sur la semaine 1,6 kg. La semaine suivante, j'ai eu de la visite, donc j'ai eu plus de mal à manger équilibré également. J'ai mangé le plus équilibré possible, mais beaucoup moins que ce que je fais quand on est sur un rythme normal. J'ai fait attention à mes kilocalories aussi, mais voilà, j'ai repris 200 grammes. Alors 200 grammes c'est pas grave, ça va, ça vient, je me formalise pas pour ça, et certainement pas que ça me fait perdre ma détermination et ma motivation, pas du tout. Je sais que c'est des paliers en plus qui peuvent se faire également, donc je ne suis pas du tout inquiète et je continue.
Et j'ai raison, puisque donc la semaine, ça c'était la semaine du 6 au 14 août. Donc du 14 au 21 août, j'ai mangé un petit peu plus de kilocalories sur la semaine. J'ai mangé entre 1300 et 1500 par jour. Et j'ai perdu 2,3 kg. Donc j'ai donc reperdu les 200 grammes que j'avais pris, plus 2,1 kg, donc ce qui fait 2,3 kg. Voilà. Ensuite, la semaine du 21 au 28 août, là, j'ai pas marqué le nombre de calories que j'ai pris par jour. Je pense que j'ai eu une période où j'ai mangé un peu plus au niveau kilocalories, mais par contre, je suis restée dans les courbes. C'est-à-dire que on m'a expliqué qu'une femme n'a besoin par jour que de 1800 calories maximum. 1800. Les hommes, c'est un peu plus. Mais 1800 kilocalories, c'est pour ne pas grossir. Si on veut maigrir, il faut manger jusqu'à 1600. Au-delà, on ne maigrit plus. Voilà. Enfin, toujours pareil, c'est ce que les indications que moi j'ai trouvées ou qu'on m'a indiqué, mais sans certitude. Hein. Cela dit, je me rends compte quand même que c'est le cas. De la même manière que si je mangeais uniquement 1000 ou 1200 kilocalories par jour, mais que je mange que des cochonneries genre sucre, barres céréalières et tout ce que vous voulez, non seulement je ne maigris pas, mais par contre je regrossis, parce que là c'est vraiment mauvais pour la santé de ne manger que des choses comme ça. Donc j'en étais où? J'en étais à la semaine du 21 au 28 août. Alors cette semaine-là, j'ai pas marqué le nombre de kilocalories que j'ai mangé par jour, mais je pense que c'est la période où j'ai mangé un petit peu plus au niveau kilocalories, parce qu'il y a des périodes comme ça où on a envie de plus se faire plaisir, mais j'ai quand même gardé le côté salade du soir, etc. Bon, on peut se le permettre, hein, il fait encore beau, la salade c'est frais, ça fait du bien. L'hiver, on verra comment je ferai, mais en tout cas pour l'instant, ma salade du soir me convient bien. Et donc la semaine du 21 au 28 août, j'ai perdu 1 kg. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup par rapport au premier mois, c'est vrai, mais c'est normal. Mon médecin m'a toujours dit qu'il fallait pas perdre trop vite, parce que ce qui est perdu trop vite est repris trop vite. Alors le premier mois, j'ai perdu 10 kg en un mois et demi, c'est normal, parce que j'ai débuté, que les premiers kilos perdus sont les derniers kilos pris, et que donc ça va vite. Mais après, par contre, ce sont des kilos qui sont déjà installés, et que donc ça prend plus de temps de les perdre. Mais il n'y a pas de souci, je suis tenace, j'y arriverai. Voilà, alors ensuite, la semaine donc, du 28 août au 4 septembre, donc cette semaine qui vient de s'écouler, j'ai eu de la visite, et j'ai aussi donc fait un petit peu moins attention sur la salade, sur en fait sur les fibres, hein, sur les fibres dans les légumes. Mais j'ai quand même réussi à perdre 800 grammes. Que j'ai perdu plus en début de semaine, parce qu'après j'ai stagné sur la semaine, parce que c'est vrai que je me pèse un petit peu plus souvent qu'une fois par semaine. Pour l'instant, ça ne me pose pas problème. J'essaye de ne pas me peser tous les jours, parce que j'ai peur qu'à la longue ça me démotive, mais pour l'instant je me pèse plusieurs fois par semaine, surtout quand je change un petit peu mon alimentation pour X raisons. Je suis allée au restaurant plusieurs fois. Alors l'avantage de l'application Le Secret du Poids, c'est que vous avez la possibilité, sans peser, d'avoir par exemple, j'avais pris des frites et une entrecôte de bœuf. Eh bien, selon l'assiette que j'ai reçue, j'ai regardé sur mon application, il y a plusieurs photos d'assiettes plus ou moins pleines, et on choisit celle qui nous semble le plus adaptée à l'assiette que nous avons devant nous. Et donc on sait à peu près, alors bien sûr c'est pas nickel, c'est pas net, mais on sait à peu près où on en est. Et donc j'adapte après le repas suivant ou le repas précédent, quand je sais que je vais aller y manger le soir par exemple. J'adapte le repas précédent aux calories qui me restent à manger, de façon à ne pas perdre l'efficacité de mon travail. Voilà.
Donc cette semaine, j'ai perdu 800 grammes, ce qui est peu et beaucoup à la fois. Ce qui me fait une perte pour le mois d'août de 5,5 kg, ce qui est déjà énorme, je trouve. Je sais qu'il y a des mois où je perdrai encore moins. Donc si j'arrive à perdre 3 kg par mois, je suis contente. Donc 5,5 kg, c'est bien. Donc voilà, donc ce qui me fait une perte totale de 15,5 kg. Et croyez-moi, je le vois. Je le vois énormément. Je le vois sur mon corps, en fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que des gens me disent, tu as minci, tu t'es affiné là. Et là, ça, par contre, j'arrive pas à le voir, bizarrement. Par contre, je le vois sur mon corps. Et ça, c'est la première fois depuis le nombre d'années où je fais mes régimes divers et variés. Et que j'ai eu perdu jusqu'à 30 kilos, je ne le voyais pas. Parce que donc j'étais quelque part dans le déni, dans la protection de moi-même, alors que là, cette fois-ci, c'est vraiment très différent. Cette fois-ci, je sais que je maigris et je le vois sur mon corps, donc c'est hyper important. Ça me fait vraiment plaisir de le voir. Au début, bien sûr, je ne le voyais pas, mais quand ça commence vraiment à se creuser à certains endroits, aujourd'hui, je le vois, même si j'ai pas changé encore de taille de vêtements, etc. Mais voilà, je vois que mon corps est moins tendu par endroits, voire il se creuse, et ça c'est vraiment super pour moi, parce que je me dis que si j'arrive à le voir à 15 kg, voire c'était même à 10-12 kg, c'est que j'ai vraiment fait cette démarche psychologique qui fait qu'aujourd'hui, si on me dit ouais, t'as maigri, ça te va bien, ça va pas me stopper dans mon élan, ça va pas me perturber comme ça l'avait fait il y a quelques années quand j'avais perdu mes 30 kilos. Voilà, parce que quand j'avais perdu mes 30 kilos il y a quelques années, j'avais pas fait mon travail psychologique sur moi. Et donc j'étais pas prête à l'accepter. Aujourd'hui, je suis totalement dans l'acceptation de ma perte de poids et je me regarde souvent dans la glace ou sur moi-même pour voir si je vois les évolutions. Et quand j'en vois, je suis ravie, quoi. Voilà. Donc j'ai hâte de continuer. De toute façon, je continue, je m'accroche. Je suis allée au restaurant 2 fois. Et les 2 fois, ça ne m'a pas fait reprendre du poids parce que justement, et je me suis pourtant fait plaisir, j'ai posté mes assiettes sur Facebook, donc vous les avez vues certainement si vous me suivez sur Facebook. Je me suis vraiment fait plaisir. Alors par contre, je ne prends pas de dessert, bien évidemment, parce que là, ça ferait beaucoup. Mais je m'éclate sur un plat complet. Par contre, le dernier resto où je suis allée, c'était salade ou frites que je pouvais prendre, ou pâtes, ou riz, ou ce que vous voulez. Mais moi, quand je sors, je prends des frites parce qu'on n'en fait pas à la maison, vu que c'est très compliqué, que ça met du gras partout, etc. Donc, on se fait plaisir quand on sort, en fait, pour les frites. Du coup, moi, j'ai demandé frites et salade parce que j'avais vraiment envie de me faire plaisir avec les frites, mais je voulais absolument équilibrer mon repas de façon à ce que ça me fasse moins mal. Et ça, je l'ai bien remarqué. Quand vous mangez n'importe où que vous mangiez, si vous mangez de la viande, du féculent, donc bœuf frites, mais que vous ne mangez pas une dose quand même intéressante, enfin relativement équilibrée par rapport au reste de légumes verts, ou au pire de légumes tout court, hein, mais légumes verts c'est encore le mieux. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Si vous ne faites pas ça, ben ça va voilà, ça va dérégler un petit peu votre métabolisme d'amaigrissement. En tout cas, moi je le ressens comme ça et je le vois sur ma balance. Si je ne fais pas attention à mes légumes, et c'est pas la première fois parce que je l'ai déjà vu à d'autres moments où j'essayais de faire attention sans y arriver. Donc c'est vraiment quelque chose de récurrent et le médecin me l'avait dit, s'il faut que l'assiette soit, je crois que c'est un tiers, 2 tiers, ou c'est un quart,
un quart de quart, je sais plus. Enfin, il faut qu'il y ait beaucoup de légumes pour compenser le reste. Et le corps, du coup, assimile mieux les féculents quand il y a les légumes. Si vous avez que les féculents, le corps ne les assimile pas, il les réserve. Donc, c'est pas bon pour nous, quoi. Voilà. Enfin, je vais pas vous faire un cours pendant 2 heures. Hein. Voilà, donc j'ai une perte de 15,5 kg en tout et j'en suis mais heureuse, comme vous vous en doutez. Et je continue, je continue. Vendredi soir, je vais au resto. Ce sera une première le soir. Donc je verrai comment réagit mon corps aussi. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça risque effectivement d'empêcher un amaigrissement momentané, mais pas de l'empêcher sur le terme, quoi. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Et puis en même temps, même si je mange plus autant de pizza par exemple qu'avant, puisque chez nous on fait une soirée pizza par semaine en général, le soir en plus c'est pas forcément bon. Ben moi je garde ma salade, ou de temps en temps je prends un peu de pizza mais j'en mange pas autant qu'avant. Et je ne suis pas frustrée. Voilà, je tiens à le dire, je suis vraiment dans une période bénie, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment je suis motivée, j'y arrive. Hier soir c'était la soirée pizza, ça sentait la pizza partout. Ben, moi j'ai préféré manger un petit reste de civet de sanglier que de manger une pizza. Voilà. Donc, mais de temps en temps, je mange un bout de pizza, mais je me fais ma salade à côté toujours. Et donc, du coup, ça ne porte pas conséquence sur ma perte de poids. On se fait aussi des soirées hamburger ou panini. Voilà, au début, c'est pareil, j'avais un petit peu peur, mais comme j'avais envie vraiment de me faire plaisir, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'ai tenté. J'ai bien fait en sorte d'avoir ma salade et c'est vrai que maintenant je fais en sorte, quand je mange un panini, un hamburger ou un bout de pizza, je fais vraiment en sorte d'avoir ma salade de façon à ce que la salade permette à mon corps de bien tout assimiler sans faire des réserves. Voilà. Donc voilà, je suis contente de revenir vers vous pour vous donner ces dernières nouvelles, ces derniers résultats qui sont vraiment concluants. Je vous remercie, mais vraiment du fond du cœur pour votre soutien. C'est quelque chose qui me touche énormément. Je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui me parlent de ce qu'ils arrivent à faire entre guillemets grâce à moi, c'est-à-dire grâce à ce que je peux vous donner comme témoignage, quoi. À tous ceux qui ont commencé l'application depuis ma vidéo sur cette application, eh ben, je vous encourage à continuer. Donnez-moi de vos nouvelles, dites-moi où vous en êtes, comment ça se passe. N'hésitez pas, en privé, si vous ne voulez pas le dire en public, il n'y a pas de souci. Je réponds à tous les messages en privé, il faut juste me laisser un peu de temps. Parce que parfois je suis trop occupée et parfois j'ai pas de message pendant une journée, 2 journées, puis tout d'un coup j'ai 3 personnes qui me parlent en même temps et c'est difficile à suivre, mais je réponds à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire où vous en êtes, si vous avez besoin d'être conseillé ou encouragé. Alors, conseiller, c'est vraiment dans la limite de mes compétences, c'est-à-dire elles sont très très limitées parce que c'est vraiment ce que moi je vis et je ressens, donc après ça ne s'adapte peut-être pas à tout le monde non plus. Donc voilà, je veux pas passer pour ce que je ne suis pas. Je suis pas médecin, je suis pas diététicienne, je suis pas tout ça. Moi, je peux juste vous faire part de ma petite expérience et c'est tout. Mais en tout cas, si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Et de toute façon, tenez-moi au courant de vos évolutions à tous. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont commencé cette application et qui en sont contents. Et ça me réjouit vraiment du fond du cœur. J'ai rien fait si ce n'est vous partager le comment moi je procède. Mais c'est vrai que cette application, quelqu'un me l'a proposée à moi aussi. Hein. C'est pas moi qui l'ai découverte toute seule. Je suis pas meilleure que les autres, loin de là.
Mais donc je l'ai trouvé vraiment génial. Sur la première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça chiant parce que peser tous ces aliments, j'ai trouvé ça vraiment contraignant. Et en fait, une fois qu'on s'est habitué, bah, finalement, c'est pas si contraignant que ça. Voilà, c'est le démarrage qui est un peu compliqué, mais après ça se passe bien. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore de votre soutien, de vos encouragements et de votre fidélité à toutes mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures de combat contre mon poids. Bisous bisous.